Amis de la revue de presse, bonjour. L'agitation politique monte d'un cran à l'approche de l'échéance présidentielle d'avril 2026. Le dépôt des candidatures bat son plein à la Commission électorale nationale autonome Sénat, comme le souligne La Nation en sa manchette. Phase de dépôt de candidature pour la présidentielle 2026. Le point des derniers dossiers enregistrés hier à la Sénat, titre Le Quotidien national. Du côté de la mouvance, le Télégramme annonce que le duo Wada-Intalata aurait déjà sécurisé 120 parrainages, consolidant ainsi sa position dans la course. Selon le matinal, 5 déclarations de candidature ont été enregistrées à la Sénat, mais des zones d'ombre entourent certains dossiers. Le duo du parti Les Démocrates en difficulté, notamment en raison du flou entourant le parrainage du député Sodinou, et la Cour constitutionnelle est appelée à trancher, précise le journal. Dabarou rapporte que le parti FCBE a déposé sa candidature, tout comme le duo Agbodjo-Lodjou. Mais les tensions internes minent les démocrates. L'indépendant évoque une crise profonde et accuse l'ancien président Yahi Boni de semer la division au sein du parti. Le potentiel va plus loin. Parrainage hypothéqué, candidature en lambeaux, Yahi, une approche fatale. Le journal pointe une mauvaise gestion des ressources humaines comme origine des déboires. Le routier parle d'un imbroglio judiciaire et confirme que les démocrates ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester l'annulation d'un parrainage. En dehors du tumulte politique, le grand jury révèle une importante opération menée par le service de lutte contre la fraude Borgou Alibori. Andali, Rodrigue Alofa et ses éléments ont intercepté un lot de 16 fusils et 775 cartouches dissimulées sur un parking de camions gros porteurs. Une saisie qui témoigne de la vigilance des forces de sécurité dans la lutte contre l'insécurité des biens et des personnes. Sur le plan culturel, le chronomètre nous apprend que le Bénin a engagé un processus de labellisation des rites vaudous, une démarche qui vise à préserver et valoriser ce pan essentiel de l'identité nationale et du patrimoine spirituel. En sport, la déception est palpable. Libération et le meilleur reviennent sur la lourde défaite des Guépards face au Nigeria 4-0 qui met fin à leur espoir de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le champion parle d'un réveil brutal pour l'équipe nationale qui devra désormais se reconstruire. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 15 octobre 2025. Merci de votre attention. Uluru Chakakpo, je vous donne rendez-vous demain.